j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va vous faire, moi et Tiffany, des petites recettes au air fry. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va vous laisser avec les recettes. On se retrouve ensemble pour une recette de beignets. Donc moi ça sera des beignets à la pâte à tartiner. Donc c'est pour une recette au air fryer. Donc c'est la première fois que je teste ça, on verra si ça fonctionne. Donc pour 10 beignets, donc il vous faut 350 g de farine, 30 g de sucre. Donc pour la farine type 45. Voilà. Ensuite, il vous faut un sachet de levure boulanger instantanée. Moi, c'est celui-là de la marque Chabrior. Je ne la connais pas cette levure, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais la tester et c'est l'occasion de la tester justement. On verra si elle est bien. Ensuite, il vous faut donc 15 centilitres de lait. Donc moi, c'est du lait classique. Ensuite, il vous faut 2 œufs. Voilà. 25 g de beurre. Donc moi, c'est du vrai beurre, hein, c'est pas de la margarine. Je vais vraiment suivre la recette à la lettre. Et il vous faudra, bon, pour la déco, 30 g de sucre glace, de l'huile, parce qu'il va falloir les huiler avant de les mettre dans la cuve du air fryer. Mais après, on verra ça à la deuxième étape. Et il vous faut une pincée de sel. Donc on va déjà commencer. Donc, je vais respecter la recette que j'ai trouvée dans un livre. Donc dans mon saladier, donc j'ai ma farine. Ils disent de mettre la levure boulangère. Donc c'est ce qu'on va faire. Ils disent pas de la diluer, hein. Ils disent de la mettre comme ça. Donc on va respecter ce qui est marqué. Ensuite il faut mettre le sucre. Et la pincée de sel. Donc je vais respecter comme ils disent. Hein. Voilà, petite pincée de sel. Comme ça. Ensuite, il faut que je mélange. Donc je vais mélanger ça avec une cuillère en bois. Ensuite, ils disent de verser le lait. Donc c'est ce qu'on va faire, on va verser tout le lait. Hop. De mélanger. Donc je vais venir mélanger ça. Voilà. Ensuite, donc ils me disent de rajouter les œufs, puis le beurre. Donc on va rajouter les œufs. Donc ils disent qu'il faut battre les œufs. Donc je vais venir les casser dans mon bol. Donc, je vais venir rajouter les œufs battus. Un petit peu de jaune cacao au fond, mais c'est pas grave. Ils disent de venir mélanger. Alors. T'as pas rajouté le beurre encore? Non, j'ai pas rajouté le beurre, mais je vais le rajouter. Hop. Donc ils disent de rajouter mon beurre et pétrir. Donc je pense que je vais rajouter un peu de farine. Parce que normalement ça devrait être une pâte un peu pas trop liquide. Parce que là si j'y mets les doigts, c'est quand même assez liquide hein, mon truc. Hein. Je vais enlever ma bague. Hop. Je vais rajouter mon beurre en petit bout. Ouais, ma pâte elle est trop liquide. Vas-y Pamela, rajoute-moi un peu de farine. Vas-y, rajoute. J'y vais progressivement. On la rajoute, sois généreuse là, parce que c'est trop bon. Donc voilà, donc ma pâte. Donc j'ai rajouté donc de la farine. Je sais pas, il fallait prévoir au moins 100-120 g de plus de farine, facile. Hein. Parce que sinon ma pâte a été beaucoup trop liquide comme vous avez pu le voir. Donc soit j'ai mis trop de liquide,
Mais je pense pas parce que j'ai suivi la recette comme il faut. Ou j'ai pas mis assez de farine. Je sais pas. Ou il y avait un problème au niveau de la quantité de la farine. Là, je l'ai pétri pendant 5 minutes. Ma pâte, elle est plutôt élastique. Donc, c'est ce qu'il faut. Qu'elle soit un peu collante et élastique. Et ils me disent de la recouvrir d'un torchon et de la laisser à température ambiante pendant 2 heures. Donc, on va le laisser prendre volume pendant 2 heures. Donc, voilà ma pâte au bout de 2 heures. Donc, elle a bien gonflé. Comme vous pouvez voir, ça a bien pris. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà venir un petit peu fariner pour pouvoir bien la décoller. J'ai pris un papier en silicone comme ceci. Ensuite, il vous faudra donc un rouleau à pâtisserie pour étaler un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Parce que ils doivent faire 1 cm d'épaisseur, donc ça doit être quand même des beignets qui doivent rester épais. Je vais prendre un mug, voilà, pour la grosseur des beignets. Je pense que ça va le faire. Ça, c'est le mug à papa, retour vers le futur. Je suis en train de décaper le air fryer. Le air fry parce que on a mangé du poulet elle a à pas midi. mis les cuisses de poulet dans le plat. Ouais, je sais, on a mangé des cuisses de poulet à midi. Et puis, ça a bien collé. Donc, je suis en train de faire du bruit. Mais bon, j'ai pas le choix parce que tu vas en avoir besoin. Ouais. Donc, je vais en mettre dessus. Hop. Hop. Je vais venir décoller. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Donc, je vais venir la retravailler un peu. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre un petit peu de farine, juste pour pas que ça colle. Voilà. Et je vais venir l'étaler un peu pour former des disques dans la pâte. Bon, je ne vais pas l'étaler finement comme je vous le disais. Je prends mes mugs et je viens faire du cercle. Alors normalement ça devrait bien couper. Ça ne coupe pas. Et ça va. Voilà. Donc ça doit former des disques comme ça, avec l'épaisseur comme ça, de 1 cm. Voilà. Donc ceux-là, je vais venir les mettre de côté, sur une feuille de papier cuisson après. Et je vais les laisser avec un torchon, recouvert d'un torchon, recouvert d'un torchon, voilà. Et je vais les laisser lever pendant 45 minutes avant de les mettre en cuisson. J'ai laissé mes beignets gonfler donc pendant 45 minutes. Comme vous pouvez voir, ils ont pris du volume. Alors, ce que j'ai fait, j'ai huilé le fond de ma cuve avec un peu d'huile. Ensuite, j'ai pris 5 beignets, je les ai mis à l'intérieur et j'ai huilé le dessus. Donc, voilà. Ensuite, donc j'allume le air fryer. Je vais prendre la fonction bec. Je pense pour tout ce qui est tarte et gâteaux, etc. Mais je pense que la fonction air fryer fonctionnerait bien aussi. Donc je vais monter à 180 et je vais mettre 6 minutes. Donc au bout de 3 minutes, je viendrai retourner mes beignets pour avoir une cuisson un peu plus homogène. Me voilà avec les beignets une fois cuits. Donc j'ai cette fournée là, celle-là c'est la première. Et celle-ci, c'est la deuxième. Donc, comme vous pouvez voir, il y a bien 10 beignets et un petit. Voilà. Donc, là, de ce côté-là, bon, ça a tendance à marquer, c'est normal, c'est le fond de la cuve. Et l'autre côté, voilà, il n'y a rien du tout, quoi. Il est normal. Donc, c'est pareil pour ceux-là. Vous voyez, il y a le marquage juste de la cuve au fond, mais c'est pas trop dérangeant, quoi. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fourrer ça avec du Nutella. Donc moi j'ai mis du Nutella dans une poche à douille. Je me suis dit je vais en fourrer peut-être 5 avec un peu de Nutella. Et peut-être les autres je vais les laisser nature, je vais voir. Et puis après on viendra se poudrer juste un petit peu de sucre glace dessus. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ils sont moelleux. Voilà. Ils sont pas secs, ils sont pas durs, ils sont vraiment moelleux. Et ça sent vraiment l'odeur du beignet. Comme si c'était cuit dans la friture. Mais sans que ça soit trop gras en fait. Donc j'ai préparé ma poche à douille en amont.
Voilà, avec le Nutella. Donc je vais faire un trou sur le côté. Hop. Et je vais fourrer à l'intérieur. Alors, donc voilà pour les beignets au Nutella. Je vais venir saupoudrer juste un petit peu de sucre glace sur le dessus. Alors, non, pas ce côté-là, l'autre côté. Donc voilà pour la recette des beignets. Je peux en ouvrir un en deux. Hein, j'ai pas envie de me mettre du chocolat partout. Déjà que j'en mets assez, j'en ai mis assez un peu partout sur la table. Et puis j'espère que cette recette vous aura plu et que vous la reproduirez chez vous. Alors pour ceux qui vont me demander, pour ceux qui n'ont pas de air fryer, alors oui, vous pouvez les mettre aussi au four. Et si vous voulez les cuire dans l'huile, vous êtes libre aussi. Alors, coucou. Alors, vous êtes avec moi pour une petite recette de roustis de pommes de terre. Alors ça, c'est une grosse roustille à partager. Alors, il vous faudra 800 g de pommes de terre. Alors, fallait les râper assez fin. Non, grossièrement. Grossièrement, comme ça. Non, j'ai utilisé la grosse râpe. D'accord. Alors, il vous faudra de l'oignon. Alors, de l'oignon frais ou de l'oignon comme ça. Ensuite, il vous faudra un œuf. Ensuite, 15 g de farine. Il vous faudra de la vache qui rit. Alors, il vous en faut 5 petites portions. De l'huile d'olive. Un peu de sel. Et du poivre. Alors, on va commencer par mélanger l'œuf, la farine et les assaisonnements et la vache qui rit. Maintenant, on va mettre la préparation dans le plat. On va tout bien imprégner. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre ça dans le plat. Vous pouvez mettre ça sur une plaque sur votre four, dans votre four. Sur le papier cuisson directement comme ça, voilà. sans moule. Voilà. Mais nous, comme c'est au air fry... vaut mieux pas. On va s'abstenir de faire cette bêtise. On a tellement peur que ça me colle le fond de la cuve. Ouais. Que ça s'étale, tu vois. Ouais, l'autre fois, j'étais contente. Ouais. J'ai tout nettoyé. Il y avait une grosse connerie de fait. Mais bon, sinon, on fait rien. Il y a des erreurs, des fois, qu'on peut faire. Voilà, il peut y avoir... on se dit, tiens, c'est bien comme ça, puis ça va pas. Voilà. Alors, il faut compter pour la cuisson. Alors, 35 à 40 minutes. Et nous, on va mettre 180. Voilà. Donc, on va mettre ça. Donc, je vais déjà mettre 30 minutes. On va surveiller pour pas que le dessus brûle. Sinon, on réduira la densité de température. Alors, donc, on a mis donc là, la grosse rôtie dans le air fry. Hop. Donc, pour la cuisson, moi, je vais partir sur la cuisson air fryer. Voilà, comme si que je cuisais des pommes de terre. Je vais réduire à 180 et je vais mettre 30 minutes. Donc, je vais venir surveiller, comme je vous disais, la cuisson. Pas que ça brûle. Et puis, je vous mettrai une annotation pour vous dire combien de temps on a mis vraiment et le degré de température. Alors, voilà la roustille. Je viens de la démouler. Donc, c'est bien, elle est cuite. Oui, elle est cuite. Elle est cuite. Donc là, c'est un petit peu bruni parce que c'est le dessus. C'est normal. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de partir à 180 degrés, j'ai descendu à 170. Voilà. Sinon, ça allait beaucoup trop brunir. Voilà. Mais en tout cas, c'est cuit.
vous êtes avec moi de nouveau pour une petite recette. Alors, ce sont des tomates farcies au jambon. C'est très très simple et ça peut se manger avec, du riz ou des pâtes, hein, c'est comme vous voulez. Donc, je vais commencer par vous dire ce que j'ai préparé. Alors, j'ai préparé 2 tranches de jambon parce que bon, on finit quand même un peu les restes, hein, on ne jette rien. Ensuite, il vous faudra un petit peu de persil, voilà, du persil, des tomates. Donc, j'avais des tomates comme ça, toutes petites, classiques. Ensuite, il vous faudra un peu de riz. Alors, vous pouvez changer le jambon par des lardons. Mais comme j'ai du jambon, j'ai pris du jambon. Ensuite, de l'ail, de l'oignon. Pareil pour l'oignon et l'ail, hein, en frais si vous avez. Du sel. Et du poivre. Alors, ce qu'on va préparer, et bien sûr, un peu de riz. On finit les restes. On finit les restes. Là, mon riz, il était déjà cuit. Hein. Ouais, cuit. Donc, voilà. Mon riz étant déjà cuit. Voilà. Bon, pour la quantité de tomates, ça suffisait bien, cette préparation. Ensuite, je mélange tout ça ensemble. Je vais mettre l'oignon. Je ramasse un petit peu, voilà. De l'ail. Wow! Oh, c'est pas grave. Bon, mon fiche, c'est comment on mange. Oui, vous inquiétez pas. Oh là là là. Je réduis dans l'autre assaisonnement, comme ça, ça sera moins puissant. L'ail, c'est très bon pour le sang d'abord. Hein. Ouais, mais là... C'est bon pour la circulation, l'ail. Quoi? Ah mais bon, ça a coulé en moins d'1 minute. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Ensuite... Alors pour ceux qui vont nous demander, comme on a eu du persil frais, t'as été faire un tour à Carrefour et t'as trouvé du persil pas cher. Voilà, du persil en botte. Dans un pot. Dans un pot, alors... On a mis sur le balcon. Voilà, vous trouvez du persil. C'est vrai, c'était pas cher le pot, tu m'as dit 3,50. 3,50 les épices. Ouais, bon, je vois. Au moins, tu as une plante de persil. Voilà. Et on espère que ça va tenir. Ouais, voilà, je l'ai mis pas en plein soleil. Hein. Non, du côté là où on a la séparation, parce qu'au moins, elle est à l'abri du soleil. Ouais, voilà, parce que je n'ai pas envie que ça crame. Hein. Ouais, bah oui, sur le persil, c'est fragile. Que ça soit à l'ombre quand même, à la lumière, mais à l'ombre. Ouais. Oh, ça va. Faut pas s'inquiéter. Donc... Quand on est fini avec ce mélange, il faudra que je fasse des boules. Hein. Voilà, je fasse des petites boulettes pour charger les tomates. Voilà, je mets ça de côté. Est-ce que tu peux me passer un couteau et une cuillère pour que je vide mes tomates? Ouais, on va préparer ça hors vidéo. Ça sera ouais, ça sera plus simple. J'ai vidé mes petites tomates. Vous voyez, avec une cuillère, j'ai récupéré la pulpe de tomate. Je vais la mettre avec ma préparation. Attends, je mets ça comme ça. Ouais, dans le panier. De toute façon, j'ai prévu le panier en silicone. Parce que sinon, ça va faire des dégâts dans la cuve du air fry. Je vais remplir ma préparation. Je vais bien tasser. Hop. Remplis les tomates. Je vais être assez généreuse
pour la remplir. Et on met le couvercle. Du chapeau plutôt. Ouais, on met le couvercle, on met le chapeau. Et dans le panier. Donc, j'ai rempli mes tomates. Comme j'avais plus de préparation, ben, j'ai mis 2 tomates de plus. Ouais. Et j'ai mis un ramequin parce que celle-ci, Elle se couche. elle se couche. Donc, ça va tenir. Puis comme c'est, vous comprenez, c'est très flexible. C'est très mou. Donc, c'est pas un plat dur. Alors, un plat dur, ça tient mieux. Un plat mou, ça vaut le camp. Donc, voilà. J'ai rempli. Donc, il faut compter 180 pendant 25 minutes. Alors, donc j'ai mis les tomates farcies dans la cuve. Je les ai calées comme j'ai pu. Donc, on va passer en mode air fryer. Donc, on va mettre à 180. Hop. Et on va partir sur 25 minutes. Voilà, donc on se retrouve après, une fois que c'est fini. Alors, les tomates farcies viennent de sonner, donc ça va. Moi, je trouve qu'elles sont bien. Il y en a quelques-unes qui se sont couchées, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave. Mais au moins, ils sont bien cuites, Voilà, c'est le principal. On manger ça avec du riz ou autre chose. Eh ben, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous pour nos petites recettes au air fry. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis et en famille, de mettre toujours un petit pouce en l'air et un petit cœur, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser sur les recettes, allez-y, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas, demain, c'est le live à partir de 20h30. Donc, venez partager avec nous des bons moments. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous.